Salut à toi, bienvenue dans Zero to Hero. Ça me fait plaisir de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spécifique et assez spéciale parce que je crée une nouvelle playlist, on va dire. Là, on va parler plus de stratégie. Je sais que d'habitude, je parle plus par rapport à ma série où je monte un business en live sur YouTube avec de l'intelligence artificielle. Mais donc là, je voulais rentrer un peu dans des concepts qui me paraissent un peu la base parce que si en fait tu te trompes sur ce que je vais te montrer là, et en fait si tu connais pas ce que je vais te montrer là, il y a de fortes chances en fait que tu te plantes, heu, sur les business que tu montes. En tout cas, dans un certain cas, ça veut pas dire c'est pas une vérité absolue, mais au moins quand tu te lances, tu sais dans quoi tu te lances et pourquoi tu te lances. C'est pas exactement la même chose. Alors que si tu vas à l'aveugle, mais que tu comprends pas où tu atterris, en tout cas, tu peux te planter. Et donc on va parler des cycles des business en ligne, OK? On va commencer tout de suite et comme une image vaut 1000 mots, je pense que le plus court, c'est de montrer tout de suite l'image. Hop là. Alors vous moquez pas, hein, j'ai fait ça à la main parce que du coup, je suis pas forcément un très bon dessinateur, mais j'essaie d'exposer mes idées, OK? Donc, comme tu peux voir, c'est un petit graphique, si on peut appeler ça un graphique, hein, qui expose un peu ma réflexion et surtout ma vision parce que ça fait 13 ans, voire même plus que 13 ans, même bientôt 14, que je suis au niveau du business en ligne. Donc j'ai vu beaucoup, 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 beaucoup de choses. J'ai pu voir l'évolution de tout plein de trucs. Et il y a un truc que j'ai remarqué, une pattern en fait qui est très, très souvent, heu, remarquable en tout cas, c'est que dès que des business apparaissent dans les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux, ça devient, il y a une course contre la montre. Ce qui est dommage en fait et pourquoi? Parce qu'en fait souvent ces business là, ce sont des vrais business qui peuvent être très intéressants. Mais le fait est en fait qu'un grand monde de un grand nombre de personnes s'y mettent annule en fait l'opportunité par définition et donc l'opportunité devient un élément, beaucoup plus difficile et ça devient un vrai business en fait, hein et j'en parlerai un petit peu après par rapport au bon et au mauvais business, tu comprendras. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un paquet, mais un paquet, mais un paquet de business qui sont planqués et qui sont très, très, très sympas, très, très intéressants d'un point de vue financier, facilité et cetera. Il y a plein, plein de trucs. Je vais pas rentrer dans les détails, le but n'est pas d'aller, balancer des trucs, mais en soi, ce qu'il faut comprendre, c'est que, plus, le business est planqué, plus en fait l'opportunité est facile en fait de rentrer. Et donc, ce qui veut dire, c'est que tu peux toi-même réfléchir à des idées de business, en utilisant des principes, de business en ligne assez simples et les intégrer justement à une nouvelle réflexion, une nouvelle possibilité. Je sais pas, peut-être que tu vas attaquer une autre thématique qui est absolument pas exploitée et cetera et cetera. Donc dans ce graphique, ce que je montre, c'est que tu as 2 courbes. Tu as la courbe de l'opportunité et tu as la courbe de la difficulté. OK? Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que, plus la courbe d'opportunité est haute, c'est que souvent la difficulté est basse. Mais elle est pas basse dans le sens, elle est facile à faire ou difficile à faire, mais dans le sens où elle est, moins concurrentielle. Je parle de difficulté en termes de concurrence, parce qu'il y a pas plus grosse difficulté que la concurrence, pour le lancer un business, en fait, hein. Quand tu arrives dans un business qui est inexistant, alors attention, inexistant, ça veut pas dire qu'il y a pas des signes de marché, ça veut pas dire qu'il y a pas déjà des gens qui font à peu près ce que qui sont en train de vendre ou qui sont en train de proposer leurs services dans la thématique. C'est juste que c'est totalement différent. Et là, je parle bien des business qui sont souvent, répliqués en mode copie-coller quoi, copier-coller. Genre, dropshipping, tu prends ça, tu cherches un winner et puis en fait tout le monde cherche le même winner sur les mêmes plateformes et cetera. Ou, type, Amazon FBA, tout le monde cherche, les mêmes opportunités de produits et cetera. Airbnb pareil, tout le monde va aller, chercher les mêmes appartements dans les mêmes endroits. Vous voyez ce que je veux dire? Dès que le business commence à fleurir et à grossir, la concurrence, en fait, tue l'opportunité, mais ça ne veut pas dire que le marché n'existe plus. Ça ne veut pas dire que les gens n'y arrivent plus. Et donc dans ce graphique, ce que je montre, c'est que plus l'opportunité est haute, plus souvent les difficultés de pénétrer le marché sont basses. Et donc en fait que ce sont des business souvent un peu à part. Mais on en parlera encore une fois un petit peu après. Je t'expliquerai un peu ma vision des choses sur les types de business et les bons, les mauvais, et cetera. Tu vas voir, ça va être très clair. Plus tu vas voir la vidéo, plus tu vas comprendre. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que après, à partir d'un certain moment, la courbe, elle monte, c'est-à-dire qu'en gros, la popularité explose sur un business et là, à partir de là, on rentre dans une phase haussière où en gros, la difficulté est très présente parce que la concurrence est très forte. Les gens vont
Et c'est plein de choses vont voilà, le fait est qu'il y ait beaucoup de gens qui pratiquent, va créer une saturation de marché qui va tuer les moins compétents, ceux qui ont le moins de finances, ceux qui ont, qui n'ont pas d'avantages concurrentiels spécifiques ou qui ne sont pas suffisamment nichés aussi, hein. Ça peut être une chose. Et donc, plus on avance avec la courbe violette vers le haut, plus on voit en fait que la courbe verte, elle se raplatit vers le bas. Elle descend jamais à zéro, hein, parce qu'en fait, il y a toujours des gens une évolution de marché dans la thématique, un gros du secteur qui fait n'importe quoi et il y en a un autre qui prend le relais, et cetera, et cetera. Donc il y a toujours moyen de rentrer, mais c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pour les plus, spécialistes, j'ai envie de dire, ceux qui sont les plus professionnels dans la thématique, qui ont le plus de finances, qui ont le plus d'oseille, qui ont le plus de connaissances aussi, de réflexion, de stratégie, d'expérience, et cetera, et cetera. OK? J'espère que c'est clair, hein, parce que souvent, on voit des business qui pètent sur, je sais pas, admettons OnlyFans. OnlyFans, peut-être que, je sais pas moi, en 2021 ou 2020 ou autre, bah, peut-être que c'était une opportunité de dingue, j'en sais rien. Moi, je trouve que c'est de la merde, hein, je vous dis la vérité. OnlyFans, j'aime pas du tout, mais c'est pour l'exemple. On va changer d'exemple, tu sais, on va pas faire de la pub à cette merde, on va changer d'exemple. Disons, voilà, Amazon FBA. Amazon FBA, à l'époque, je sais pas, c'était en 2012, un truc comme ça, je sais plus exactement les dates, mais à l'époque, quand tu rentrais, tu pouvais venir avec des produits sans marque, sans rien. Vraiment, tu achètes à ton fournisseur, de quartier ou de ville pas loin, tu prends, tu les mets sur Amazon, tu vends en fait. Ça vend tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y avait personne. Et donc en fait, tu profitais d'un amas de clients et d'une opportunité de te positionner sur des mots-clés sans vouloir vraiment le faire en fait. Tu vas juste vendre des trucs parce que tu vas te dire c'est une bonne idée, mais parce que le marché te porte, tu vas y arriver. Mais tu prends maintenant Amazon FBA, la marketplace. Essaye de rentrer. Ils vont les gens vont te dire qu'il te faut 10K, 15K pour te lancer, pour pouvoir tester ton produit. Ça commence à être un four et si c'est pas 15K, 10K, ça sera quoi? Sur des marchés, extérieurs, beaucoup moins performants peut-être, je sais pas, mais ça va pas être en France, ça va pas être aux États-Unis, ça va être dans d'autres marchés où en fait tu vas rentrer pour 5 000, 3 000, des trucs comme ça, mais ça sera des petits marchés, ça sera des petits pays. Donc c'est un peu l'idée que j'essaie de te dire, de te partager et voilà aussi par exemple avec le bitcoin. Donc je sais pas si tu es dans la crypto-monnaie, mais en 2013 tu achètes du bitcoin, c'est pas la même chose que tu l'achètes en 2024. On est bien d'accord? 2024 tu es plutôt ici, 2013-2012 tu es plutôt ici, tu vois? Tu l'achètes ici à 100 là tu l'achètes à 100 000. Voilà, tu vois? C'est le principe que j'essaie de t'expliquer. Plus tu verras en fait une popularisation à mort en fait du business, plus en fait tu devrais chercher un autre business. Si en tout cas tu n'es pas un professionnel de la thématique, si tu n'as pas une capacité de personnalisation vraiment de ton business. Hem, voilà, exact, c'est à peu près un peu ça, c'est à peu près ça l'idée, en fait. Si tu as pas un truc différent qui fait que les gens ne vont aller que chez toi et pas chez les autres, ou que tu as, voilà, suffisamment de finances pour gagner sur la publicité, ou que tu as, je sais pas moi, peu importe un avantage, de compétences. Tu sais faire, des pubs Facebook pour 1 dollar le clic, j'en sais rien, c'est un hack, un truc. Heu, D'ailleurs ça existait ça, il y avait un petit hack sur Google il y a très longtemps, il y avait des mecs qui réussissaient à quasiment gratuit à avoir des, hem, des gens sur leur site pour gratuit. Enfin bref, je change, je m'égare un petit peu. Donc voilà, j'espère que tu as compris en tout cas ce concept-là et on va passer un peu sur, plutôt le côté des idées de business, hein, parce que ça aussi c'est corrélé à ce que je te parle, hein. Parce que comme je te disais, il y a plein, 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 plein de business qui sont pas connus, planqués et qui font de l'oseille et cetera. Et ils font de l'oseille parce qu'ils sont planqués en fait et il y en a quelques-uns qui en profitent. Heu, alors on va passer et donc voilà, je sais que c'est encore ridicule, hein, vous moquez pas, vous moquez pas. Et donc, il faut comprendre qu'il y a des concepts donc de bonnes idées et de mauvaises idées. En tout cas, c'est ce que la majorité des gens pensent et c'est vrai, il y a des bonnes idées. Tu te dis, je sais pas moi, heu, tu tu vas lancer un nouveau smartphone, j'en sais rien. Non, non, ça, c'est peut-être une mauvaise idée, on va dire. Mais je sais pas, tu veux lancer un restaurant, voilà, dans une ville populaire, ça peut être une très bonne idée. Voilà, le restaurant, bon là, je caricature, on n'est pas sur du business en ligne, mais c'est pour imager. Tu vois un restaurant et tu te dis, «Là, c'est super, bah, il y a beaucoup de passants, il y a une école à côté, il y a la mairie là-bas, il y a des bureaux là, voilà, c'est de l'emplacement parfait». C'est une bonne idée, tu peux pas te tromper. Mais la bonne idée,
souvent elle coûte cher. La bonne idée, il y a beaucoup de monde dessus. La bonne idée, c'est la bonne idée pour tout le monde. Tout le monde a des yeux, tout le monde a des oreilles, tout le monde sait lire, tout le monde comprend, en fait. Donc les bonnes idées, ce sont des évidences et les évidences, c'est pas gratuit. C'est très difficile ou en tout cas très cher de rentrer dans les bonnes idées. Ensuite, tu vas voir donc ce qu'on peut non, alors attends, catégoriser, pardon, voilà, les mauvaises idées. Et là, tu me diras, c'est aussi simple, hein, les mauvaises idées, je t'ai parlé de monter un nouveau smartphone, et cetera, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que, bah, les gens, ils vont pas switch, toutes leurs applications, et cetera, je sais pas, essayer de fabriquer, je sais pas moi, des fusées dans ton garage, je pense que c'est une mauvaise idée, tu vois? Il y a plein de mauvaises idées. Je sais pas moi, essayer je sais pas moi, de faire des dents en béton avec les dentistes, j'en sais rien, c'est peut-être une mauvaise idée. Heu, Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut imaginer tout et n'importe quoi, tu vois? Essayer de faire des piscines avec du Coca-Cola pour créer du buzz, ça peut-être que ça peut fonctionner aussi, hein, j'en sais rien, mais moi, pour moi, c'est une mauvaise idée, hein. Donc, les mauvaises idées sont des mauvaises idées aussi pour tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde a des yeux, des oreilles, tout le monde comprend, a un cerveau, réfléchit. D'accord? Et donc à partir de là, tu me dis: «Ouais, mais là, tu me racontes tes trucs, merci, mais ça me sert pas à grand chose». Et en fait, il faut comprendre un truc, c'est qu'en réalité, dans les business qui sont bien planqués et qui justement profitent de cet avantage, c'est qu'en fait, il y a à la fois des bonnes idées et à la fois des mauvaises idées. Quand tu quand tu les fais passer l'un sur l'autre, en fait, ça va te créer un nouveau segment, une nouvelle bulle, qui sont en fait les bonnes idées, mais qui ont l'air d'être mauvaises. Et ça, c'est une opportunité parce que les gens, bah, quand c'est une bonne idée, mais qui a l'air d'être mauvaise, bah, ils vont pas y aller. D'accord? Si tu prends je sais pas moi, je sais pas, il y a un caillou, dégueulasse avec voilà, je sais pas moi, de la merde, n'importe quoi, mais juste en dessous, tu vois, le caillou, tu un énorme lingot d'or, mais il va être planqué par le caillou qui est planqué. Et ben c'est pareil, en fait, c'est qu'en fait, le côté dégueulasse, le côté, ça a l'air d'une mauvaise idée, non, c'est pourri, ben en fait, ça peut cacher des bonnes idées. Et ton travail, si tu veux te lancer en tout cas et trouver des opportunités plus facilement que les autres et trouver des choses que les autres ne trouvent pas, et c'est souvent les business les plus rentables, hein. Je l'ai fait, enfin je le vis en fait, hein. C'est plus en fait le truc il est planqué, plus en fait, tu tranquille. Ça veut pas dire que tu es tranquille indéfiniment. Le truc peut péter du jour au lendemain, le marché peut s'effondrer, tu peux avoir, un problème, je sais rien. Rien n'est garanti. Mais par contre, c'est plus facile de te lancer, c'est plus facile d'aller chercher des clients, c'est plus facile d'aller trouver des opportunités. Alors que quand c'est difficile en tant, par exemple, que nouveau, hein, si tu es un nouveau dans le business, tu as 21 ans, 22 ans, tu veux te lancer, et ben, à ce moment-là, cette stratégie-là, elle est quand même beaucoup plus sympa. Et même si tu es plus vieux, en réalité, lancer des business qui sont des bonnes idées, mais qui ont l'air d'être mauvaises, c'est selon moi le truc le plus intéressant. Par contre, la difficulté, c'est que ça demande un peu de jugement, tu vois. Ça demande de comprendre un petit peu les choses et ça demande d'avoir de l'observation. Si t'as pas d'observation, si tu comprends pas trop les choses, si tu es un peu à l'ouest, ça va être difficile. Mais si tu es un peu aware, si tu sais réfléchir, si tu as un cerveau, que tu as 2 neurones, tu plusieurs, tu tes neurones, tu pas 2 neurones justement, et que tu es, un peu malin et que tu sais entrevoir et pondérer les opportunités, bah, il y a moyen que tu puisses trouver ce genre de business. Surtout en plus maintenant qu'on est avec de l'IA qui est rentrée, hein. Là, on vit une ère de malade, c'est que l'IA est rentrée et est en train en fait de alors pour l'instant, c'est pas parfait, hein. Quand je te dis l'IA, mais en tout cas, monter un business avec du full IA, ça commence à devenir possible. Donc je le monte en live avec une série sur la chaîne YouTube. Tu pourras checker encore une fois si ça t'intéresse, les liens seront en description. Mais en soi, ça va se démocratiser de manière beaucoup plus rapide et de manière hem, beaucoup plus grosse que toutes les autres opportunités avant. Donc c'est pour ça, si tu veux te lancer en tout cas et que le business t'intéresse, regarde ce côté-là, en tout cas ce côté-là de l'IA avec le business en ligne et des outils qui permettent de développer des outils, enfin je vais pas dire en automatique parce qu'en fait il faut régler des bugs et cetera. Enfin, je commence à voir des trucs, de par des potes qui me font des retours et cetera, et je me rends bien compte en fait que c'est pas aussi simple qu'appuyer sur un bouton. Il y a des problématiques. Mais ça, c'est tant mieux, c'est ce qui fait que ça ralentit, que ça te laisse le temps toi de d'avancer et de créer un business. En tout cas avec cette nouvelle technologie. Et pourquoi cette nouvelle technologie, elle est juste, pour moi, selon moi, c'est une des plus grosses révolutions que j'aurais vues en tout cas jusqu'à maintenant, et j'en ai vu, hein, tu peux aller, de des années 2010 à maintenant, donc j'ai vu plein de choses sortir, hein.
et celle-ci, elle est vraiment balèze. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est plus sur des thématiques ou des sous-thématiques qui ont des révolutions. On est sur la thématique principale, en fait, qui est en gros l'idée. L'idée qui devient réalité. Tu développes une idée à partir d'un outil qui fait le travail pour toi. Donc si tu as envie de faire, un programme, je sais pas moi, enfin un outil, SaaS, ce que tu veux spécifique que tu as pensé dans ta tête qui résout un problème que toi tu connais mais que tu as jamais pu trouver des développeurs ou ça coûte trop cher et cetera, bah, tu vas pouvoir les mettre en place. Et donc c'est une super, super belle opportunité et on est en plein dedans et je pense qu'on va avoir plein, plein, plein de bonnes idées qui ont l'air d'être mauvaises, qui vont apparaître, dans le temps qui passe. Mais profitez-en vite parce que plus le temps passe, plus ça sature, plus les places sont prises, moins vous avez de chances de prendre une part du gâteau. OK? Donc voilà, c'était une petite vidéo. J'espère que j'ai pas été trop long et que j'ai pas été un peu confus. J'ai essayé de partager mes idées. Enfin, moi, je fais pas de montage, hein. Moi, j'allume, je parle comme je parle à des potes et après j'éteins, je coupe et je balance, hein. Donc voilà. Bah, sur ce, bah, je vous laisse et je vous dis, à la prochaine vidéo, normalement qui va sortir dans pas trop, trop longtemps, hein, la suite de la série, où je monte le business. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.